Avant cette belle chanson Vive l'Égypte qu'on vient de suivre, nous parlions de la ville d'El Alamein. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir. Vous êtes politologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'importance de cette ville, si on se rappelle qu'il y a quelques années, c'était un cimetière après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est la première destination pour les gens en Égypte durant l'été. Bien évidemment, nous savons que comme vous venez de dire, c'est une bataille emblématique de la Deuxième Guerre mondiale et la défaite des forces nazies contre les Alliés sur le territoire égyptien. C'était toujours connu en tant qu'une partie très hostile, pleine de mines, champs de mines, le sable qui bouge. C'est pas une partie favorable pour le tourisme. Et soudain, l'administration actuelle en Égypte, sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, a décidé de changer la situation tout entière et donner à cette partie une allure qui va transformer le tourisme de l'Égypte, de la partie de Luxor à Aswan, la partie de la mer Rouge et la côte nord. Aussi, il y aura El Alamein. Et utiliser ce nom très emblématique et très historique, l'utiliser pour promouvoir le tourisme en Égypte. Et là, nos amis et nos frères aux Émirats, ils ont décidé de partager avec nous, de travailler avec nous à réaliser ce rêve. Et je l'appelle rêve parce que tout simplement, il n'y avait pas vraiment de l'infrastructure là-bas. C'était vide, c'était aride. Et il fallait commencer de zéro. Et on l'a fait. On voit maintenant que c'est une ville portuaire, ville commerciale, ville touristique, aussi pour l'hiver, bien qu'il fait froid, très froid là-bas en hiver, mais aussi c'est une ville commerciale redoutable. Donc on a maintenant, un outil sur la Méditerranée, à côté de l'Alexandrie, une ville qui va attirer plus du tourisme avec le temps. Bien évidemment, maintenant, le monde vit la situation de guerre actuelle, les tensions et le tourisme est une industrie extrêmement fragile, voire un peu inexistante dans beaucoup de pays. Mais il faut attendre. Déjà, il y a le tourisme intérieur. Beaucoup d'Égyptiens se dirigent vers l'Alamein. Ça va donner de l'allure là-bas parce qu'il y a l'immobilier. Beaucoup des appartements sont vendus là-bas. Et des tours ont été construits. La vue, elle est une vue exceptionnelle sur la côte nord. Je répète, nous avons travaillé avec les Émirats sur le développement technologique là-bas, sur l'économie verte là-bas, l'énergie verte, comment ça devient une ville exemplaire qui va donner un signe aux investisseurs de nos partenaires européens pour venir investir en Égypte. On sait que maintenant l'Afrique est un centre de compétition entre les puissances internationales et l'Égypte aussi, et le canal de Suez et l'Alamein et toutes les villes égyptiennes sont des points d'attraction pour ces investissements. Donc c'est bien fait, le moment est exemplaire. Il faut peut-être attendre pour voir comment la situation économique et géopolitique mondiale va se terminer. Espérons que ça sera, comme le président l'avait mentionné à plusieurs reprises, un nouveau Hong Kong, une ville qui va attirer tous les touristes du monde entier. Je vous remercie beaucoup, Dr Cherif Amir. Je rappelle que vous êtes politologue. Alors, cette émission a été consacrée sur 3 sujets. Le premier, il s'agit de la visite présidentielle à Es Saloum. Le deuxième, c'est sur l'évolution des ports égyptiens. Et le troisième s'agit de la nouvelle ville d'El Alamein qui est devenue un hub touristique, une destination non seulement pour les Égyptiens et les Arabes, mais aussi pour tous les étrangers, pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup, c'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.